American Fresh Food, c'est le nom de cette société commerciale qui ouvre ses portes en République démocratique du Congo. Cette société des droits congolais est tenue en majorité par les sujets américains désireux de booster l'économie au pays de Lumumba. La cérémonie d'ouverture officielle a eu lieu ce mardi 27 avril au siège social de cette entreprise établie sur l'avenue Poids-Lourd à Kinshasa-Kingabwa. American Fresh Food opère ses activités dans les commerces des produits alimentaires, placement des fonds, ainsi que la vente et achat des actions mobilières, pour ne citer que ceci. L'inauguration de cette société en RDC est un écho à l'appel du gouvernement congolais vers un avenir radieux et merveilleux pour donner de l'énergie aux investissements dans le monde des affaires et répondre tant soit peu aux exigences économiques de l'ère. Lors du lancement officiel ce mardi, Maître Raphaël Kibuka, avocat conseil de l'entreprise American Fresh Food, a précisé que l'entreprise apporte une spécialité liée à la qualité de son produit d'origine américaine pour couronner le secteur économique relatif à la commercialisation des vivres frais. Honorable Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Ministre, Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, Messieurs les procureurs généraux, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités, on ne subit pas l'avenir, on le fait. C'est avec cet éloge de la détermination énoncé par l'écrivain Georges Bernanos que je vous exprime le grand plaisir de vous recevoir à ces cocktails inauguraux d'American Fresh Food. American Fresh Food, dont vous avez généreusement accepté de rehausser l'inauguration de votre présence, est justement le fruit de la détermination de ses associés, dont l'un est américain, qui, tous ensemble, ont fait le pari de l'audace de monter une société de droit congolais appelée à se déployer dans le commerce de produits alimentaires, dont notamment des vivres frais et d'autres dérivés, mais aussi dans la représentation de produits industriels, le placement de fonds, l'achat ou la vente des valeurs mobilières dans ces mêmes secteurs et dans l'établissement des relations d'affaires entre les entreprises industrielles et commerciales congolaises et étrangères. On se tromperait à penser que c'est une société de trop dans un secteur bien représenté. À n'en point douter, American Fresh Food fera la différence parce qu'elle va s'illustrer dans l'économie de proximité et de qualité. Par son ancrage local, elle a vocation à animer et à rayonner sur tout l'univers congolais des affaires. À ce titre, elle est une pépinière à protéger et à développer. Le symbole de notre volonté à tous d'agir et de préparer l'avenir que nous voulons dans la résistance à une période rude du fait de la conjoncture économique, tant sur le plan national qu'international. Le pari de l'audace est donc manifeste par le choix du moment pour ouvrir en une période aussi incertaine, dominée par la pandémie de Covid, dont personne ne peut prédire la fin. Ce faisant, American Fresh Food indique clairement que son ambition reste d'accompagner ces pays et son peuple dans sa marche vers l'avenir et qu'elle restera présente à ses côtés dans le moment fort de la vie, quel qu'il soit, qu'elle ne lésinera pas les contraintes de l'engagement humanitaire lorsque les circonstances l'exigeront et surtout qu'elle ne s'implante pas dans ces pays pour mettre la clé sous le paillasson à la première occasion et sous n'importe quel prétexte. L'inauguration d'American Fresh Food sonne donc comme un écho à l'appel du gouvernement
à les rejoindre dans le rêve d'un avenir partagé. Nous pouvons nous réjouir d'ores et déjà de la place qu'occupe l'amélioration du climat des affaires et la promotion de l'entrepreneuriat dans le programme d'action que le gouvernement de la République a égrené hier lors de la présentation de son programme d'action à l'attention de nous, la représentation nationale. Il va sans dire qu'American Fresh Food ne pratiquera aucune sorte de défiance vis-à-vis de la législation nationale qui réserve aux nationaux la vente en détail, qu'elle prendra sa part de l'effort attendu du secteur privé en vue de la création des richesses nationales et de l'emploi. Elle s'acquittera sans dérobade de ses obligations fiscales. Mais cet effort justifiera chez elle l'attente d'un retour d'ascenseur en termes, entre autres, d'assurance, de sécurité juridique et de rentabilité de ses investissements. Et c'est parce qu'elle est avant tout une aventure humaine face à l'adversité qu'American Fresh Food entend développer une culture d'entreprise qui privilégie aussi bien la qualité des produits et des services que celle des rapports humains qui se noueront en son sein, de sorte que des hommes et des femmes que la vie appellera à se joindre à elle pourront s'enorgueillir d'avoir fait partie de cette belle aventure humaine qui s'ouvre sous nos yeux et à laquelle nous souhaitons succès, prospérité et longévité. Il ne me reste donc plus qu'à vous renouveler mes chaleureux remerciements d'être venu participer à ces brefs moments d'histoire et vous souhaiter d'en tirer le plus profit possible. Je vous remercie. Ayant pris part à cette cérémonie aux côtés d'autres autorités congolaises, l'ambassadeur des États-Unis Mike Hammer croit à un avenir meilleur dans le monde des affaires en République démocratique du Congo. Le diplomate américain s'est dit rassurant de travailler avec le nouveau gouvernement dirigé par Sama Lukonde pour le bien-être des Congolais. Bonjour. Good afternoon. It's a great day in Kinshasa. Monsieur le Président du Sénat, un plaisir de vous voir et merci pour nous accompagner. Monsieur le ministre de l'Économie, le nouveau ministre, je vous félicite et à votre collègue de le nouveau gouvernement de l'Union sacrée. Les États-Unis est prêt de travailler avec vous pour le bien du peuple congolais et du peuple américain et de vous voir ici aujourd'hui dans votre premier jour de travail, ça montre l'amitié et le partenariat entre nos deux pays pour promouvoir la prospérité. Et ce type d'investissement, d'effort, c'est très, très important. Merci, ministre, pour nous accompagner. Merci aussi à les autres autorités qui participent aujourd'hui. Et je salue spécialement et félicite Mike et Raphaël pour ce grand événement, cette grande occasion et opportunité. C'est un plaisir de vous rejoindre pour inaugurer une nouvelle entreprise ici en République démocratique du Congo. American Fresh Food. Can we all say that? American Fresh Food. Je ne vous écoute pas. Ah. There we go. American Fresh Food. Ça sera dans tout Kinshasa. Personne va dire American Fresh Food. Elle est venue, elle a commencé. Bien fait. American Fresh Food apportera des produits américains de qualité à Kinshasa. Mike Sadek et sa famille est un entrepreneur américain qui travaille avec succès
au Congo depuis 15 ans. Alors qu'il ouvre sa nouvelle entreprise ici, je suis particulièrement fier qu'il apporte non seulement du poulet américain de qualité et des autres produits alimentaires sur le marché, mais que son entreprise approvisionnera de nombreux commerces appartenant à des femmes qui vendent sur le marché local, soutenant ainsi l'entrepreneuriat des femmes et la création d'emplois. Bien fait. Je me souviens que dans ma première conversation avec le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en janvier 2019, il m'a dit qu'une grande priorité était d'avancer la prospérité du pays. Et pour ça, c'est nécessaire d'avoir des investissements américains, de promouvoir de bons emplois et d'avoir le bon climat d'affaires. Et aujourd'hui, cet événement montre qu'il y a eu des progrès, mais il y a encore plus à faire. Comme vous savez, le moteur principal de la croissance dans toute économie est le petit commerce. Et le succès des entreprises de Mike dépend de sa relation approvisionnante avec les nombreuses femmes entrepreneurs qui sont l'épine dorsale du secteur de la vente au détail des produits alimentaires à Kinshasa. Quand je voyage par tous les pays, je vois que ce sont les femmes principalement qui travaillent. Ils travaillent à la maison, ils travaillent dans les marchés, ils travaillent partout. Bon, j'espère que les hommes travailleront aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités en RDC. C'est bien sûr clair que vous avez une agriculture qui peut alimenter toute l'Afrique, que vous avez suffisamment d'énergie pour votre pays. Et c'est une question seulement de gouvernance. Comme votre président a dit, le Congo est riche, mais la gouvernance a été pauvre. Mais j'espère, avec l'Union sacrée et le nouveau gouvernement, qu'il y aura une gouvernance bien faite qui lutte contre les antivaleurs, qui ne permettent pas la corruption, qui ne permettent pas l'impunité. Votre pays doit être riche, votre population doit se profiter de la richesse de la RDC et ça peut profiter tous. Et quand il y a une bonne entreprise qui marche, ça c'est bon pour tous. Ça vient, c'est américain, congolais ou en partenariat entre les deux. De cela découlant l'autonomisation ainsi que l'emploi. Le fait de vendre ces produits américains de qualité aide ces entrepreneurs à bâtir leur commerce, tout comme cela aide les producteurs d'entrées alimentaires à construire leur entreprise aux États-Unis. C'est exactement ce type de bénéfices mutuels et symboliques que nous avons envisagé dans notre partenariat privilégié pour la paix et la prospérité entre les États-Unis et la RDC. Et je peux vous assurer que mon équipe à l'ambassade, Diane Cohn, est ici avec moi, la chef de notre section politique et économique. Et j'ai oublié de mentionner aussi le président de l'American US American Chamber, US Congo Chamber, Lino, est ici, que nous sommes en train de travailler tous les jours pour promouvoir l'investissement américain et plus d'opportunités d'échange. On savait bien qu'à travers le bon travail de gouvernement congolais, on a retourné à l'AGOA, the African Growth and Opportunity Act, qui aussi donnerait des opportunités d'exportation à les produits congolais. Mais en tout cas, merci pour nous accompagner aujourd'hui. Je suis très optimiste que l'avenir congolais sera un bon avenir si tous nous travaillons ensemble pour le bien de notre deux peuples. Bravo et merci à vous. Que vive la République démocratique du Congo et, of course, long live the United States of America. Thank you very much for inviting me to speak today.
Plus de 4 marques de poulet, cuisses, rognons ainsi que de poissons sont les produits que American Fresh Food met sur le marché commercial congolais afin de résoudre la situation relative à la rareté de cette denrée au pays. Cette société dirigée par Mike Hussein pourra engager une main-d'œuvre locale dans le souci de réduire le taux de chômage en RDC. Le nouveau ministre de l'économie nationale qui a présidé cette cérémonie a fait un appel aux investisseurs soucieux d'entreprendre en RDC d'implanter leurs activités pour renflouer les caisses de l'État dans le paiement des impôts et taxes. Jean-Marie Kalouba s'est dit satisfait de commencer son mandat par présider une cérémonie de lancement officiel des activités de la société American Fresh Food en République démocratique du Congo. Honorable président du Sénat, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis, Monsieur le président de la Chambre de commerce et distingués invités, c'est une journée exceptionnelle pour moi. Hier, c'était notre investiture et aujourd'hui, nous passons à l'inauguration d'une grande société. Notre rôle, nous, l'État, c'est la protection des opérateurs économiques et la protection des consommateurs. Et nous allons y veiller. Notre souci, c'est de permettre aux Congolais d'accéder à des produits de bonne qualité et à des prix acceptables. Et nous sommes convaincus que c'est dans ce cadre que nous allons travailler avec American Fresh Food pour que les Congolais se retrouvent et que les responsables de l'entreprise trouvent leur compte. Merci beaucoup. Cette société à responsabilité limitée vient œuvrer dans un secteur où la concurrence est compétitive en RDC, mais apporte son savoir-faire dans la célérité, la qualité du service à rendre à ses clients. Notons que American Fresh Food se veut respectueux de la législation congolaise et se limite à la vente en gros de ses produits, laissant la latitude de la vente au détail aux seuls nationaux congolais.